Rencontres qui sont importantes. Donc voilà, je suis à nouveau avec Bernard. Et là, on va parler du tarot, de la formation du tarot, la diversité des tarots. Donc vous avez une collection, vous êtes collectionneur un peu. Un peu, oui. Oui, oui. Et il y a des différences. Hein. Il y a des jeux qui sont plus complets ou plus Oui, mieux conservés, si on peut dire. oui en particulier le Minchiate, qui est un Voilà. tarot italien, oui. Qui pour moi Il y a combien de cartes? Alors il y a combien d'arcades? C'est pareil? Il y en a non, 22? il y en a près de 100. Voilà. Donc forcément, alors à votre avis, le tarot de Marseille, il serait sorti du Minchiate ou Non, il, je il pense aurait qu'il vient du tarot de Visconti. parce que pourquoi est-ce que le Minchiate, donc par exemple, il aurait perdu, par exemple, tout à l'heure vous disiez, il aurait perdu une des quatre Oui, vertus. par exemple, dans le Minchiate, on trouve la prudence, qui est une vertu qu'on ne trouve plus dans le tarot de Marseille actuel. Oui. Il intègre aussi les 12 signes astrologiques. Oui, bah, s'il y a une centaine de cartes, évidemment, Oui, c'est normal. donc, oui. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous pensiez que l'un était sorti le plus petit et sorti du plus grand, je ne sais pas. C'est une question que je me suis posée sans avoir vraiment la réponse. Je pense que ça mériterait une véritable étude parce que ce Minchiate est très très riche. En fait. C'est un sur-ensemble, effectivement. Et moi, je trouve dommage que dans les tarots actuels, on n'ait pas, par exemple, la carte de la prudence parce que dans une consultation, c'est une recommandation qui peut servir aux consultants. En fait, Ah bah oui, on l'utilise. c'est embêtant, oui. On l'utilise maintenant avec, par exemple, le pendu, qui fait un peu. Voilà, Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Le cours de Géblin a proposé que le pendu, par certains côtés, représente la prudence. oui, c'est ça, oui. Surtout si on le met à l'envers. Oui, mais bon, j'aurais aimé que la prudence figure en tant que telle. Mais vous avez raison, vous touchez à un problème important. S'il y a un savoir qui est incomplet, ben forcément, il ne va pas pouvoir comprendre la vie telle qu'elle est. Oui, Par exemple, le zodiaque, si on prend le zodiaque, parce que vous êtes également astrologue, les 12 signes zodiacaux, ben, quand on les compare par exemple à d'autres séries comme les 12 mois de l'année, des choses comme ça, il y a je ne sais pas si vous connaissez l'iconographie des 12 mois de l'année, quand on la trouve dans les Richter, oui, dans les almanachs, etc. oui, Ben, par exemple, il y a le porc. L'animal, le porc. Oui. On tue le porc. Vous savez qu'on tue le porc à l'automne, par exemple. oui, Eh bien, dans beaucoup d'imageries, on voit le porc comme un des personnages importants du système. oui, Il a complètement disparu du zodiaque. oui, oui, Là, donc vous parlez de disparition, ben là on pense, il y a aussi, on peut s'interroger, il y a une déperdition du tout à fait, symbolisme. oui. Et ce qui manque aussi dans le tarot actuel, le tarot de Marseille, c'est des cartes pour la datation, en fait, même si Ah. indirectement il y en a. Et dans le Minchiate, donc à travers les signes astrologiques, on peut trouver Ben oui. les mois de l'année. Vous voulez dire que vous avez déjà essayé de faire des tirages avec le Minchiate en consultation? À titre. Non, pas vraiment. Parce que vous voulez dire qu'on pourrait, par exemple, à un moment donné, on met les 12 cartes du Minchiate concernant le zodiaque, et puis on sort une carte pour savoir à quel moment Oui, telle chose va avoir lieu. ça pourrait être ça. Ou bien, par exemple, si on voit une séquence qui représente, je sais pas, une rencontre, et puis la carte des Gémeaux, donc on peut penser que ce sera une rencontre en mai-juin, par Ouais. exemple, ou de quelqu'un de Ouais. Gémeaux. Enfin, là, il y a toujours On ne sait pas forcément l'année, on ne sait pas, on ne sait parce pas que l'année, ça peut être une erreur. Parce que souvent, Oui. les gens voient la saison, Oui. mais pas l'année. Mais il y a des oracles, par exemple l'oracle G, qui ont introduit des saisons, en Oui. fait, parce qu'il y a effectivement un manque dans le tarot de Marseille, donc il n'y a pas de carte vraiment de datation. Et je pense que le Minchiate, en l'occurrence, va combler ce vide. Effectivement, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet de... Vous ne l'avez pas apporté avec vous, le Concerné, Minchiate, vous ne non, le non. transportez pas. Non. Il y a quelqu'un qui l'a réédité, c'est ça? Ah oui, on le trouve. En reprint, je sais pas quoi, enfin C'est à des prix assez raisonnables, 35 euros peut-être. Oui. Enfin, bon, ça se trouve, oui. c'est un gros paquet en fait. Oui, mais les cartes sont assez petites. Ah oui, d'accord. Elles sont assez difficiles à manipuler, je trouve, par leur petite taille. Oui.
J'ai vu que vous aviez un petit tarot là tout à l'heure. Non, c'est pas moi. Non, un petit. Vous avez un jeu de tarot avec vous là. Oui, c'est oui. ça. C'est lequel que vous utilisez? C'est le Moi, tarot de j'utilise Marseille. le Grimaud. Ah oui, le Grimaud, le tarot de Marseille, Oui. le Grimaud, oui, d'accord. Oui. Comme j'ai fait des échanges avec d'autres tarologues, et c'est un peu le tarot universel en fait. Alors pour revenir justement aux origines du tarot, euh, par exemple la roue de fortune, par exemple. Oui. Vous savez d'où elle vient la roue de fortune comme, ça va, je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, Oui. mais par exemple, dans le tarot, il y a le diable, Oui. la roue de fortune. Mais la roue de fortune, quand vous lisez, par exemple, bon, des ouvrages, parce que souvent les gens, ils étudient un sujet, mais ils n'étudient que de manière très limitée. Oui. Par exemple, il faut étudier, par exemple, les livres d'heures, il faut étudier les almanachs, Oui. il faut étudier les représentations diverses. Enfin. Et ben, la roue de fortune, par exemple, elle est à rapprocher de la roue des damnés. D'accord. Vous savez, Oui. c'est un supplice. Oui. On les met dans des roues et Oui, puis oui, ça traîne comme oui. ça. Oui. Alors finalement, il y a le calendrier des bergers, Oui. parce que vous connaissez, le calendrier des bergers, qui est une encyclopédie populaire de la fin du XVe siècle, qui aurait été utilisée pour faire le tarot. D'accord. Donc toutes les images du calendrier des bergers, on les retrouve dans le tarot, par exemple. Et le calendrier des bergers parle à un moment donné de la mort, Oui. des peines de l'enfer. Oui. Et en fin de compte, il y a des cartes du tarot. Alors c'est amusant parce que la roue de fortune, on ne pense pas du tout à la roue des damnés. Non, c'est plutôt Mais une carte positive. sur le plan graphique, c'est exactement pareil. Oui. Vous voyez, vous remplacez les personnages par des. Vous n'avez qu'à regarder, vous renseignez, vous verrez. D'accord. Donc là, il y a des symbolismes qui sont complètement réinterprétés autrement. Oui. Alors la question de savoir s'il faut retrouver le symbolisme originel ou pas. Mais en fin de compte, à votre avis, si on vous pose la question comme ça, le tarot, vous pensez que c'est un savoir divin qui a une valeur, le tarot en lui-même Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est un petit peu comme les architectures des cathédrales. On retrouve tous les archétypes en fait Oui. universels qui parlent à tout le monde. On trouve ce savoir qui se transmet à travers les cartes, à travers les cathédrales, etc. Donc je trouve que c'est très intéressant. Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans bien des cas, c'est purement décoratif en fait. Par exemple, dans les cathédrales, il y a des vitraux, par exemple, des choses comme ça. Il y a des artistes il faut orner, il faut remplir les. Si, par exemple, je sais pas, s'il y a 10 vitraux, il faut trouver des motifs pour illustrer. Ce qui est intéressant, c'est comment on passe d'un document descriptif à un document qui dit ce qui doit arriver. Ah, C'est-à-dire que dans un premier cas, on décrit simplement le monde tel qu'il est. oui, Et à un moment donné, on dit oui, mais ça va vous dire quelque chose pour vous. Comment on passe d'un savoir descriptif à un savoir qui est censé être divinatoire. En fin de compte, la plupart des savoirs divinatoires, au départ, ne sont pas faits pour être divinatoires. ah, Ils sont surtout une description des saisons, une description des mois de oui. l'année, mais dans un premier temps, c'est pas tellement leur raison d'être. Oui, on pense que les cartes du tarot de Visconti étaient des cartes décoratives Voilà, en fait, exactement. qui représentaient Oui, oui. effectivement des personnages donc de la vie de tous les jours. Oui. Ou, je sais pas si le pape y figurait, mais les chevaliers, etc. Et puis en fait. Toutes ces cartes ont été utilisées pour la divination. Alors, est-ce que c'est à deux niveaux Est-ce qu'au départ, ces cartes décoratives permettaient à des gens de faire de la divination un peu comme... Puis alors, il y a aussi le statut des jeux, ils ont servi de jeu. Oui, Comme le tarot, c'était d'abord un jeu, oui, mais pas un jeu divinatoire, oui, pas forcément. Il a d'abord circulé en tant que jeu de cartes. oui. Donc, ce qui m'intéresse, c'est un peu
c'est de niveau Ouais, elle a raison. dans les cathédrales, c'est pareil aussi. Il y a la représentation du Christ tel qu'on l'attend dans toutes les églises, mais il y a aussi des indices, par exemple à Séverin, j'ai remarqué un pilier qui est particulier en spirale, et en fait, il y a, je sais pas, il y a 700 ans, en fait, le bâtisseur a mis ce pilier-là parce que c'est un lieu très très énergétique en fait. Ah oui, oui. Et c'est ce qu'on appelle le pilier torse en fait. Ça, je l'ai lu après, et puis quand je suis passé devant ce pilier, je me suis dit il y a quelque chose, il y a une énergie très forte. Le pilier il vibre beaucoup en fait, et puis cette forme n'a pas été mise par hasard en fait. C'était un clin d'œil pour nous dire Oui. c'est le pilier le plus énergétique Oui, de oui, l'Église. oui, Donc le tarot de Marseille c'est un petit peu pareil. Je pense qu'il y a quand même un savoir qui s'est transmis par le tarot de Marseille, des archétypes.